Alors, bonjour à tous. Voilà, je vous ai fait un petit tirage comme ça, sans signe, sans question, sans rien du tout. Donc, vous pouvez, ça peut vous parler comme pas. Alors, on commence ici. On vous parle de triangle. Donc, il y a des personnes qui sont dans une triangulaire, ce qui est donc au niveau sentimental. Donc, vous êtes avec plusieurs personnes, vous êtes donc en normal. Normalement c'est à 3, bon ça peut être plus. Il y a une triangulaire mais par rapport à cette triangulaire, on vous parle de guérison. Il va y avoir, vous allez sortir apparemment de cette triangulaire, ça vous apportera une guérison. On parle de guérison aussi éventuellement par rapport à de la santé. Donc il y a quelque chose donc en sortant d'une triangulaire qui vous apporte une guérison concernant de la santé des enfants. Mais on dit par rapport à des enfants, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. Donc c'est peut-être en rapport avec les secrets vis-à-vis d'une relation que vous avez. Ce qui veut dire que vous avez des sentiments, vous pouvez éventuellement ressentir des sentiments pour quelqu'un et le garder secret. Et garder secret. Garder vos émotions secrètes vis-à-vis de cette personne. Ici, on vous parle d'élévation. Apparemment, il y en a qui sont en train de s'élever. Une élévation en rapport avec une relation, une élévation au niveau, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, et que par rapport à cette élévation, il y a une révolution. On parle de révolution. Donc, d'un côté, il y a une élévation et de l'autre côté, vous décidez de vous révolter. De vous révolter, soit c'est par rapport soit c'est vous qui habitez à la campagne, donc il est possible que vous ayez un comportement de révolte vis-à-vis des personnes qui vous entourent, ou alors une révolution vis-à-vis de quelqu'un qui est à la campagne. On vous parle d'espoir aussi, on vous parle d'espoir, on vous dit que excusez-moi, on vous parle d'espoir, on vous dit que vous retrouvez l'espoir. Soit vous retrouvez l'espoir, soit vous allez retrouver l'espoir. Et cet espoir, c'est pour un homme âgé. Alors un homme âgé, ça peut être après 60 ans, à partir de 60 ans. Donc, il est possible, donc cet homme âgé qui va reprendre donc l'espoir. Et que pour cet homme âgé, on parle d'élévation aussi. Donc élévation dans une relation, élévation vis-à-vis d'une personne, il y a une progression, vous vous élevez. Ici, on vous parle de libre arbitre, on vous dit que vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous devez prendre un chemin, mais on vous demande de faire ce choix tout seul. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de secret. Donc apparemment, vous avez un choix à faire concernant des secrets, des choses que vous gardez en vous. Et on parle éventuellement vous avez des secrets en rapport avec votre entourage. C'est possible que vous ayez donc des secrets, vous ne dites pas certaines choses à votre entourage proche. Mais on vous dit que en rapport avec votre entourage proche, donc ça peut être, là c'est plutôt familial ou alors amical, on vous dit que vous avancez tout doucement. Vous avancez tout doucement en rapport avec une signature. Donc cette signature, c'est peut-être en rapport avec un contrat professionnel,
ou alors une signature, un engagement avec quelqu'un. Là, on parle de réalisation des souhaits. On vous dit que vos souhaits vont se réaliser, que ce que vous souhaitez va se réaliser. Et que par rapport aux souhaits que vous avez, ben, vous avez des souvenirs d'amour avec une personne. Des souvenirs auxquels vous pensez. Vous pensez à des souvenirs passés. Avec quelqu'un à qui vous tenez. Et pourtant, là, on vous parle de réalisation des souhaits. C'est dommage que ça aurait été à l'envers, ça aurait été mieux. Mais apparemment, cette réalisation des souhaits, c'est en rapport avec des souvenirs d'amour. C'est en rapport avec des souvenirs d'amour. On vous demande d'être patient et on parle de planification aussi. Donc, d'avoir patience concernant éventuellement de la planification concernant ces souvenirs d'amour. Mais on vous dit que vous êtes beaucoup sur la prospérité matérielle et spirituelle. Mais oui, mais la prospérité matérielle, ce n'est pas le plus important. Donc, cette personne attache de l'importance à la prospérité matérielle. La prospérité spirituelle, oui, mais matérielle, c'est ce qui compte avant tout, c'est déjà l'amour, hein, parce que là, et que par rapport à cette prospérité matérielle et spirituelle, on vous parle de conflit mental. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous êtes dans un conflit mental parce que vous ne savez pas. Vous êtes en conflit peut-être entre le cœur et le mental. Il est possible que vous soyez donc en conflit entre le cœur et le mental, où il y a des choses qui, voilà, vous êtes en conflit avec vous-même. Ici, on vous demande de faire confiance. On vous demande d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous. Il est possible que vous n'ayez pas confiance en quelqu'un. Ce problème de confiance, ça concerne une personne qui est comme une infirmière, là pour aider les autres. Il y a un problème de confiance vis-à-vis de cette personne, qui est comme une infirmière, donc à aider tout le monde. Et que cette personne que vous considérez comme une infirmière, vous l'avez exclue. Vous l'avez exclue, vous l'avez mise à l'écart. Vous l'avez mise à l'écart et dans le passé. Dans le passé, vous avez trop tendance, c'est par rapport au passé. Vous avez mal agi comme ça dans le passé avec une personne. Et on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et on vous demande aussi on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Vous avez toujours une attitude de guerrier. Et ça, c'est quelque chose que vous traînez depuis le passé. Hein. Vous avez toujours eu cette attitude de guerrier dans d'autres vies. Et vous l'avez encore dans cette vie-ci. Et c'est en rapport, donc, et c'est pour ça c'est par rapport à cette attitude de guerrier qu'il y a ce problème de confiance avec cette femme, cette personne que vous avez exclue. Ici, on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Dans un triangle amoureux, mais que par rapport à ce triangle amoureux, on vous parle d'élévation. Il y a une élévation qui se fait, vous allez sortir apparemment de ce triangle, et que en sortant de ce triangle, ça va déclencher une élévation, ça va vous permettre d'évoluer, de vous élever avec quelqu'un. Et là, on vous dit encore, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et que c'est vous seul qui devez faire ce choix.
Et qu'en faisant ce choix, vous allez avoir la réalisation des souhaits que vous avez. Et que par rapport à la réalisation des souhaits, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc avancez, vous êtes protégés, ayez confiance en l'univers. Là, on vous parle de guérison, et il y a une guérison qui est en train de se faire, une guérison, ça peut être une guérison émotionnelle, ou bien une guérison par rapport à de la santé, mais on vous dit que vous vous révoltez. Vous êtes dans une forme de révolution, c'est en rapport avec des secrets cette révolution. C'est en rapport avec des choses que vous gardez pour vous, soit c'est des choses que vous gardez pour vous, soit c'est par rapport à des personnes de votre entourage où il y a des secrets, et que par rapport à ces secrets, ouais, c'est des choses que vous gardez apparemment. On parle de souvenirs d'amour. De souvenirs d'amour vis-à-vis d'une femme que vous considérez comme une infirmière qui est là pour aider, soigner les autres. Donc vous ressentez, vous avez des souvenirs d'amour vis-à-vis de cette personne. Et que ces secrets, c'est des choses qui sont cachées, que vous gardez en vous. Là, on vous parle de santé. On vous parle de santé, soit vous avez des soucis de santé, soit on parle, oui, il est possible que vous ayez, si on fait allusion à la santé, c'est qu'il y a peut-être des petits soucis de santé, vis-à-vis de quelqu'un qui habite à la campagne. Et que par rapport à la campagne, on parle d'entourage proche, ou alors il y a des petits soucis de santé vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage proche qui vit à la campagne. Mais on vous demande, vis-à-vis de votre entourage proche, on vous demande d'être patient. D'être patient avec votre entourage proche. D'être patient et de planifier, et on parle de planification, donc des projets éventuellement. Patience et planification vis-à-vis d'une personne. On vous demande d'être patient vis-à-vis d'une personne que vous avez exclue. Une personne que vous avez rejetée. On vous demande d'être patient avec cette personne. Ici, on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants et on vous dit que par rapport aux enfants, eh bien, il y a une forme d'espoir. On retrouve l'espoir. On retrouve l'espoir en rapport avec... Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui avancent doucement. Il y a des progrès. Il y a des progrès, donc on retrouve l'espoir par rapport à des progrès qui sont faits. Et ça concerne la prospérité matérielle et spirituelle. Bon, matériel, voilà. Hein. Spirituel, oui. Matériel, oui. Enfin, ça dépend ce que c'est. Là, on voit quand même quelqu'un qui est à un espèce de balcon qui observe ce qu'il a devant les yeux. Donc c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux choses matérielles. Et que cette prospérité matérielle et spirituelle, ça a à voir avec le passé. On vous dit que vous vous attachez trop au passé et que vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc ne soyez pas dans le passé, soyez dans le présent. Lâchez un peu le passé. Enfin, si c'est des bonnes choses, oui, si ça vous permet d'avancer, oui, mais sinon, si c'est des choses douloureuses, alors c'est pas la peine. Là, on vous parle de secrets, on parle de secrets, des choses que vous pouvez éventuellement garder, et que ces secrets, c'est pour un homme âgé, donc un homme qui a 60 ans, voire plus. On parle de secrets pour un homme âgé concernant une signature. Ou alors
Vous pouvez faire signer des papiers à un homme âgé. Il y a des choses qu'on cache à un homme âgé. Il y a des choses que l'on cache à un homme âgé et ça a un rapport avec une signature. Éventuellement avec un engagement professionnel ou engagement autre. Et que par rapport à cette signature, cet engagement, il y a un conflit mental. Il y a des soucis avec le mental. Conflit entre le cœur et le mental peut-être. Et par rapport à ce conflit mental, on vous dit que vous avez trop tendance, vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur avec les gens. Hein? Si vous agissez ainsi, c'est parce que justement vous avez des secrets. Vous avez des secrets. Quand on n'a pas de secret, on n'a pas à agir d'une façon comme ça. Là, on parle de projet professionnel. Alors, par rapport à... Attendez un instant. Alors... Voilà. Donc, on parle de projet professionnel. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et par rapport à ce projet professionnel, on vous demande d'avoir des affirmations positives. On vous dit pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, par rapport à un projet professionnel, on vous demande d'être dans les affirmations positives, d'y croire. Et on vous demande aussi de faire de l'exercice, On vous dit que en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Par contre, là, on vous demande à qui devez-vous pardonner. À qui devez-vous pardonner? On vous demande de libérez-vous. On vous dit libérez-vous de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. On parle de souhait de pardonner, de lâcher la colère et la rancune en rapport avec des enfants. En rapport avec des enfants, et on vous dit que il est possible que vous ayez à travailler avec des enfants, éventuellement. Et par rapport aux enfants, eh bien, il se peut que vous vous sentiez coupable. Vous vous sentiez coupable et en même temps, vous pouvez éventuellement ressentir de la colère par rapport aux enfants. Ressentir de la colère, mais par rapport à cette colère, vous allez prendre une décision. Il va y avoir une décision qui sera prise. Mais évitez de prendre une décision sur le coup de la colère. Parce que quand on prend des décisions sur le coup de la colère, ce n'est jamais bon. Donc laissez passer cette colère. Ensuite, prenez une décision. Mais vous allez prendre une décision, mais on vous dit que on vous parle d'autorité. Donc il est possible que vous ayez à prendre une décision concernant une personne. Soit c'est vous qui êtes dans l'autorité, soit c'est quelqu'un qui est dans l'autorité. Et que cette personne qui est dans l'autorité apparemment, bien, c'est une personne qui triche. C'est une personne qui triche. Et là, on vous dit qu'il y a de la supercherie, il y a des choses qui ne sont pas nettes. Et on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc, apparemment, vous êtes en contact avec votre âme sœur, vous êtes en lien avec votre âme sœur, mais votre âme sœur n'est pas prête. Et pourtant, il y a une fusion de sentiments entre vous. Il y a une fusion de sentiments entre vous et on vous dit que
par rapport à cette fusion de sentiments, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Et on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. C'est possible que ce ne soit pas votre âme sœur, ce ne soit pas votre âme sœur. Âme sœur, il y a âme sœur spirituelle et âme jumelle. Donc on vous dit c'est pas ton âme, c'est pas votre âme sœur, donc c'est votre âme sœur spirituelle, ou alors c'est votre âme jumelle. Et là, pourtant là on vous dit que ton âme sœur, votre âme sœur n'est pas prête d'un côté, et de l'autre côté on vous dit c'est pas votre âme sœur, donc ça peut être votre âme jumelle. Et par rapport à cette personne qui n'est pas votre âme sœur, on vous demande d'oser. On vous dit de miser sur la chance. On vous demande de prendre des risques. Concernant l'engagement. Par rapport à l'engagement. Ou alors vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, vous doutez de vous. Comme cette personne, elle se regarde dans un miroir comme pour se rassurer. Et on parle d'engagement. Mais par rapport vis-à-vis de cet engagement, on vous dit que vous ressentez des émotions, mais ce sont des émotions secrètes. Ce que vous ressentez, c'est en vous, vous n'en parlez pas. On vous dit que c'est secret, vous avez des émotions, mais vous les cachez. Et que par rapport à ces émotions secrètes, alors on parle de l'été. Alors l'été, ça peut représenter l'été, donc la période de l'été, les vacances, tout ça. Et ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Donc, et que par rapport à l'été, eh bien, on vous demande de retrouver la pureté en vous. On vous demande de retrouver l'innocence, de retrouver la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Donc, si ça ressort comme ça, c'est que vous en avez besoin. Alors là, on demande de retrouver la pureté comme un enfant, comme un petit enfant. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre, on vous parle de synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie. Donc, même si ça prend du temps, là, si on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ça veut dire que vous doutez de la personne. Vous avez peur qu'elle ne soit pas sincère, qu'elle ne soit pas fidèle. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, cette carte est là pour vous rassurer. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez aimer sans crainte. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que cela vaut la peine d'attendre, même si ça prend du temps, cela vaut la peine d'attendre. C'est que cette personne est vraiment quelqu'un, voilà, qui est vraiment... d'un côté, vous pouvez aimer sans crainte, de l'autre côté, cela vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que cette personne est vraiment, voilà, ce que vous recherchez, quelque part. C'est ce que vous recherchez. Et on vous parle de synchronisation divine entre vous. Et là, par contre, on vous parle d'isolement. Il est possible qu'actuellement, vous soyez isolés, peut-être l'un de l'autre. Éventuellement, on vous demande de faire un travail d'isolement, de vous isoler. Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Le monde, c'est le système. Ce n'est pas la planète, c'est le système. Donc, de vous déconnecter de ce système, quoi. Et là, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Apparemment, vous avez besoin de vous isoler pour traiter les problèmes familiaux. Il y a des problèmes familiaux entre vous. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc apparemment, il y en a certains qui ont besoin de traiter. Il y a quelqu'un dans votre vie. C'est quelque chose qui prend un peu de temps. Vous doutiez de cette personne. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte.
On vous demande, on vous dit même si ça prend du temps, bon enfin bref, que ça va avancer. On vous demande de vous isoler pour réfléchir, pour éventuellement prendre conscience que vous avez des problèmes familiaux à traiter. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents, ça peut être les parents comme ça peut être la famille autour de vous. Et on vous demande, par rapport aux problèmes familiaux, on vous demande de pardonner, apprendre et pardonner, apprendre des erreurs qui ont été faites, apprendre de ce que vous avez pu faire, et de pardonner, ou alors apprendre de ce qu'on vous a fait subir et pardonner. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Attendez, je vais vous en tirer encore une ou deux. Alors. Et ouais, pardonner, apprendre, c'est soit en rapport avec un mariage, moi je pense que ça, soit c'est quelque chose que vous souhaitez qui va arriver. On parle de mariage, donc vous avez des choses à régler et il se peut qu'après il y ait un mariage avec votre âme jumelle. Parce qu'on vous parle de mariage avec votre âme, par rapport à votre âme jumelle. Mais on vous parle de réconciliation. Ce qui veut dire que vous étiez donc fâché, vous étiez séparés, et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc votre âme jumelle avec qui il va y avoir une réconciliation. Une réconciliation, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et avec cette personne, vous allez redevenir un petit peu comme des enfants, retrouver une certaine espièglerie entre vous. Ah, par contre, là, il y a la carte du flirt. Oui. Si c'est entre vous, espièglerie et flirt entre vous, ça va, mais faut pas que ça dérape, que ce soit une personne qui... Hein? Puis là, on vous dit, aimez-vous d'abord, il y a des soucis encore. Non, la personne là, elle vous aime, oui, mais le problème, c'est que il y a des mauvaises habitudes. Pourtant, on vous dit que vous allez vous retrouver très bientôt. Et on parle d'engagement. Donc, il est possible que cette personne, plutôt que soit déjà mariée, et que par rapport, donc, qu'elle soit déjà en couple, mais, ou alors en couple avec son âme jumelle peut-être, ou alors c'est vous qui êtes son âme jumelle, et on parle de réconciliation par rapport à une attirance. On parle d'espièglerie, donc vous allez avoir un comportement enfantin avec cette personne. Mais on vous dit qu'il y a du flirt. Il y a du flirt et on vous dit aimez-vous d'abord. Pourtant, on vous dit que vous allez vous retrouver ensemble et qu'il y a même un engagement. On parle d'engagement et de sentiments romantiques. Bon, ben j'arrête là. Écoutez, ben, j'espère que ça pourra vous aider. Que ce tirage pourra quand même vous éclairer. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.